Ouais, salut les riders et les riders. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va. C'était juste pour vous prévenir que les vidéos que je vous poste à l'heure actuelle ont été tournées bien avant le confinement. Heureusement, je suis vraiment content d'avoir eu de la chance de les avoir tournées avant. Comme quoi, hein, des fois, de faire du stock, ça vaut le coup. Donc, j'ai de quoi vous divertir pendant ce confinement. Et bon courage à vous. Bonne journée les frérots. Bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour le comparatif de la Dualtron Mini et de la e-2 GT. Je vous les présente toutes les deux. Dualtron Mini là éclairé qui est magnifique. Franchement, design terrible. Terrible. La e-2 GT qui est ici, qui est très belle aussi. Faut dire ce qu'il y est. Ils ont quand même bien retravaillé, elle est jolie. Plus longue et tout. Donc, je vous explique, traction avant sur la e-2. Moteur de 350 watts nominal et 700 watts je crois en crête. La Dualtron Mini, on est sur du 500 watts à propulsion, donc à l'arrière, monomoteur, et 1450 watts en crête. Sauf que Dualtron Mini 22 kg et e-2 GT 13 kg. Donc il y a 9 kg d'écart. Donc en fait il y a le double du poids et pas pour la double de puissance. Donc c'est vachement des trottes qui vont pouvoir se comparer. Surtout que dans le prix, attention, on est exactement pareil. 1190 € pour la Dualtron Mini et 1200 € pour la e-2 GT. Donc suite à ça, la batterie e-2 GT 48 volts. Les ampères, je sais plus, je crois que c'est 8 ampères heure ou un truc comme ça. Enfin, c'est chelou leur petite batterie là parce qu'elles sont très plates et très fines aussi. Et comme c'est léger, ça ne consomme pas trop non plus. Et sur la Dualtron Mini, par contre, il y a deux modèles. Il y a la 13 ampères, celle que j'ai aujourd'hui, donc vraiment à 1190 €. Et après, tu as la 17,5 ampères, mais là, tu passes sur 1490 €. Par contre, automatiquement, elle aura plus d'autonomie. Donc là, e-2, on est toujours pareil sur une suspension là devant. Et à l'arrière, la suspension comme ça. Donc depuis la Monster, ça n'a pas changé. C'est toujours ça. On est sur du 8 pouces pneu plein à l'avant et à l'arrière. Sur la Dualtron Mini, on a double amortisseur à l'avant. Double amortisseur à l'avant et double amortisseur à l'arrière à ressort. Donc ça, ils ont revu les amortisseurs. Je suis vraiment content parce que amortisseur qu'on disait qu'on appelait à ruban, laisse tomber la rigidité. C'était moi c'est. Bon, après, c'était vraiment Dualtron, pour moi, c'est vraiment des trottes de route. C'est pas des trottes de off-road. Donc ça aussi, ça joue. Ça, il faut le prendre en compte, bien évidemment. Mais, comment vous expliquer, c'est pas des suspensions pour dès que tu quittais ou tu prenais des routes comme à Marseille qui sont un peu défoncées, lève-toi du milieu, c'est du dur. Bon, après, sur les autres qui étaient en pneus tubuless, chambre à air, tu ressentais moins. Mais par contre, sur la Raptor, la compacte, j'ai eu la Raptor V1 et tout. Je l'avais revendu cash, la Raptor V1 à l'époque. C'était ma première trotte que j'avais achetée.
Franchement, j'allais le matin au travail, je rentrais tous les jours avec. Le soir, j'avais mal au dos et tout. C'était un truc de fou. J'avais les pneus pleins comme ça avec les amortisseurs hyper rigides. Oh, laisse tomber, c'était l'enfer. Là, franchement, ils ont amélioré le fait qu'ils sont repassés. Déjà, ils ont changé l'amortisseur. C'est légèrement, mais attention, c'est quand même bien rigide, je trouve. Mais c'est quand même légèrement moins rigide que les anciens. Et comme de plus, ils viennent ajouter des pneus à chambre à air et non plus des pneus durs à gomme tendre en plus. Alors là, d'un coup, c'est clair que là, j'ai fait le ride avec. J'ai utilisé la batterie complètement. Et franchement, j'ai pas du tout mal au dos, quoi. Même que ça reste quand même du rigide, mais pas autant que la compacte. Et ça, l'amélioration, je trouve qu'elle y est. Ça, c'est cool. Ensuite, ici, sur les modèles, ils sont inscrits ici. Tu vois, là, tu vois bien, c'est le modèle 13 ampères. Tu vois, 52 volts, 13 ampères. Donc, sur la 17.5, il y aura marqué 17.5. Tout simplement. Tu as juste à tourner la roue avant et c'est marqué sur le deck. Voilà. Donc, ça, c'est pour la présentation des trottes, les frérots. Et on part tout de suite tester tout ça et je vais vous donner mon avis sur les trottes. Allez, je vous dis à tout de suite les frérots, c'est parti. Ah oui, alors j'ai oublié aussi de préciser, donc au niveau du freinage, sur la i2, on n'a pas en fait, on a juste le freinage moteur, ici, que tu appuies vers l'arrière. Hein, d'ailleurs, ça s'allume. Et après, tu viens finir tes freinages d'urgence et tout avec le pied. Bon, ça, c'est pas du tout mon kiff, j'y arrive pas, moi, c'est pas mon délire. Alors que sur la Dualtron Mini, tu as un puissant frein moteur, mais de plus, donc tout simplement en freinant, ça s'accouple au freinage moteur, mais de plus, tu as quand même un frein arrière à tambour, et qui d'ailleurs, je suis très surpris sur ce modèle-là, il freine très bien comparé à ce que j'avais sur la compacte. Tu vois, j'avais eu peur du frein à tambour, parce que franchement, sur la compacte, ça freinait rien du tout, alors qu'en plus, j'avais le double. Devant et derrière, et là je suis surpris, c'est le frein à tambour. Alors peut-être c'est sur mon modèle, j'ai de la chance, mais il a un bon mordant, il freine très très bien. Voilà pour au niveau du freinage et pour la présentation des trottes. Allez, c'est parti pour le test les frérots. Donc frérot, donc il y a Greg. Alors je tiens à dire les frérots, je tiens à préciser, Greg il fait 57 kg les frérots, et moi j'en fais 85 hein. Donc il y a 30 kg d'écart, ce qui est énorme. Mais bon, moi je pars d'entrée. On a les batteries chargées à fond, que ce soit sur la GT ou sur la Dualtron Mini. Donc là, on va partir droit, à fond. On est dans le sens de la montée. Et après, on fera le retour, donc le sens de la descente. Et après, bien évidemment, on changera de trotte. Parce que là, même si j'aurais donné le gilet que j'ai acheté, c'est pas la peine. Il manque encore 20 kg, donc laisse tomber. Allez, on se retrouve là pour l'ABS. Frérot, allume là. Donc tu pousses pas la trotte, tu triches pas, tout à fond. On se met sur la même ligne. Attention. 1, 2, 3. Oh, comment la dernière fois je te fumais, gros? Elle a un problème la trotte. Ah voilà, je me disais. Gros. Mais. Ah ouais, plus de pêche hein. 30 kg d'écart. Et franchement elle a plus de pêche. 1, 2, 3. Ah voilà, je me disais, j'ai mal accéléré en fait. Ah ouais, elle est bien plus puissante hein. Ah ouais, rien à voir gros. Mais tu es fou, je te pense frère, 30 kg de plus je te pense. Excellent ben. Ah ouais, hallucinant ben. Hallucinant, rien à voir hein. Tiens, viens on change. 35,8. 35,8, c'est-à-dire en température ou 2, 3. Oh là là, le trou qui me met. Et voilà, là il y a 30 kg de moins là. Oh là là, le trou qui m'a mis frère. Ah, il m'a mis 500 mètres gros. Déconne pas. Non, j'abuse, il m'a mis ah, sur 100 mètres, il m'a mis 50 mètres. 1, 2, 3. Oh là 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 là, le trou, mais... Eh ouais, mais je suis beaucoup plus lourd que lui. Hein. Mais bon, on voit tout à fait que même moi, avec 30 kg de plus, franchement, je l'ai ruiné. Hein.
Je l'ai ruiné. Tiens, vas-y, viens, on réessaye à l'inverse. Allez. 1, 2, 3. Oh, oh, oh. Ah ouais, ouais, je marche mieux là. Marche mieux, marche mieux. Wouh. Ah ouais, elle est bien plus puissante. Hein. Elle est bien plus puissante. Hein. Même avec mes 30 kilos. 37, ça te va? 37. Ah ouais. Allez. Attends. Allez. 1, 2, 3. Wouh. Ah ouais, VVV, même avec 30 kilos, je te perce, gros. Wouhou. Ouais, ben ça c'est clair que c'est plus approuvé. La Dualtron Mini est bien plus puissante. Bien plus nerveuse, plus coupleuse et plus puissante. Et en vitesse de pointe plus rapide. Donc 46 j'ai tapé à fond. 46. Ouais. Bon, en tout cas, merci au pilote là qui a pris qui a la télécommande là, David. Merci David. Thank you. Allez, ben c'est bon. On a fini. Parce que, alors attention, je tiens à préciser. La Dualtron Mini, donc c'est une 500 watts nominale et 1450 watts en crête. On est bien d'accord. Mais, et elle fait 22 kg. Là, l'I2, là, on est sur du 350 watts et 700 watts. Enfin, 350 watts nominal et 700 watts en crête. Mais attention, 700 ou 750, je ne sais plus. Mais attention, donc il n'y a que 200 watts d'écart, 250 watts d'écart. Mais le truc, c'est qu'elle fait le double aussi. Elle fait, la i2, elle fait que 12 kg, 13 kg. La i2 GT, elle fait 13 kg, contre la Dualtron qui en fait 22. Donc c'est pour ça que je dis, c'est deux machines vraiment très proches l'une de l'autre au final. Parce que l'autre, elle a le moteur à l'avant, qui est plus petit certes, mais elle est beaucoup plus légère. Dans la gamme de prix, on est sur les mêmes tarifs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous faire le VS. En termes de longueur déjà, c'est presque, je crois qu'elles font exactement la même longueur, c'est ça le pire. Sauf que la i2, elle fait presque, elle fait 13 kg contre 22, donc elle fait 9 kg de moins. Mais là, comme on peut le constater, regarde, hein, je te mets les roues pile poil devant, hein, regarde la taille, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes, c'est un truc de fou. Elles font exactement la même longueur, sauf que la i2, elle a un plancher plus long. Donc moi j'aime bien pour positionner tes pieds, parce que tu peux mettre tes pieds vraiment en parallèle, enfin, l'un derrière l'autre mais légèrement sur le côté. Alors que là tu es réduit à cause de la marche, à cause du marchepied. Alors c'est où tu te mets sur le marchepied, mais si tu veux avoir une conduite plate avec les deux pieds alignés, limite si tu as des grands pieds comme moi tu peux pas quoi, pratiquement. Hein. Mais bon, moi je la conduis avec le marchepied, ça me dérange pas du tout. Bon, suite à ça, elle a le deck donc plus long la GT, par contre deux fois plus, enfin, beaucoup plus étroit. Et comme on peut le constater, et la Dualtron Mini, elle a un deck super large, bien moins large que Spider, DT3, etc., etc. Mais ça reste quand même bien plus large qu'une i2 GT. Donc le système de pliage de la i2 GT, on le connaît, c'est ça. Hop, voilà, là tu le plies, tu la plies, rangée. On va voir si elle prend aussi la même place. Qui c'est qui m'appelle? Voilà. Là, on va la dégoupiller. On va la ranger aussi. Déjà, il est vraiment mastoc le système de... Bon, ben voilà, ben, plier, regardez. C'est simple. Plier. Ouais. Allez, 4 cm plus long le guidon. Voilà, comme on peut le constater là. Il y a 4-5 cm d'écart au niveau des poignets. Au niveau des roues repliées, on est exactement pareil aussi. Regarde, c'est un truc de fou. On est exactement pareil. C'est fou, hein. Replié, c'est la même. Enfin, replié, c'est la même, sauf que, attention, j'ai dit une connerie parce que ce guidon, il se rabat. Donc, en fait, il arrive là, en vrai. Il arrive là. Alors que lui, il se rabat pas plus. C'est pour ça que je vais essayer de la trafiquer, de mettre un guidon pliable qui va se rabattre comme ça, comme ceci, pour regagner la largeur. Ouais, tout à fait, pour que ça prenne moins de place. Mais maintenant, alors, celle-là, elle se porte aussi bien, ouais, d'une main. C'est lourd, 22, mais elle se porte. Franchement, elle se porte.
Alors que la Itou GT, c'est vraiment un gadget, hein, limite. Elle est vraiment, vraiment légère, la Itou GT. Mais ouais, elle est vraiment légère. Et maintenant, je vais vous faire le ressenti. Donc, Shark TV, s'il veut aussi faire le ressenti, il se le fait aussi. Comme ça donnera un avis différent aussi. Et peut-être qu'il postera aussi sur sa chaîne. Et pour finir, après, je vous fais le débrief. Je vous dirai ce que je préfère. Rapport qualité-prix, les avantages et les inconvénients. C'est parti, frérot. Allez, on y va. Allez. Ah, tu sais rien faire, toi. Tu as vraiment les mains tordues. Ah. C'est pas des mains que tu as, c'est des pieds. Frère. Ah, mais c'est quoi ton domaine? Tu n'en as aucun, frère, tellement. Arrête. C'est quoi ton domaine? Te toucher le gnocchi. Te toucher le gnocchi, c'est ton domaine. Allez, c'est parti. Donc, la Dualtron Mini. Moi, les frérots, je kiffe. Pour une monomoteur, là, je suis vraiment, vraiment content pour Dualtron, ce qu'ils ont fait. Parce que, pour une fois, ils m'ont pas mis des pneus pleins. Et franchement, on sent tout de suite la différence, contrairement à une Compact ou une Raptor, tout simplement. Là, le fait de ne plus avoir de pneus pleins, c'est un kiff. C'est un kiff. Ensuite, mon ressenti, ben, moi je suis bien parce que j'arrive à caler mon pied. J'ai l'habitude maintenant d'avoir un marche-pied. Donc ça ne me dérange pas du tout. Mais pour ceux qui mettent les pieds sur le deck à plat, je pense que ça peut gêner, surtout pour ceux qui ont des grands pieds. Parce que au final, si tu veux mettre les deux pieds à plat comme ça, ben, ton buste il est vachement proche du guidon, tu vois. Et moi ça j'aime moins, Mais bon, pour moi c'est qu'un détail, je m'en fous parce que je mets le truc sur le marchepied. Voilà, sinon, tenue de route excellente, rayon de braquage, là c'est... Alors freinage aussi, excellent, excellent, là, un frein moteur, je pensais pas qu'il allait être si puissant que ça. Rayon de braquage fulgurant, enfin carrément limite, tu la mets à l'envers la roue. Donc elle a un rayon de braquage hallucinant, il n'y a rien qui gêne. Franchement, elle est bien foutue. Elle est bien foutue. Ouais, tenue de route, très très bien, parce que les pneus ils sont en gomme tendre et tout, donc c'est excellent. C'est excellent. Et qu'est-ce qu'il y a encore aussi? Niveau perf, là on a une sacrée montée. Là je suis dans une sacrée montée et tu sens qu'elle monte. Tu vois, 18, 19, 20, 21. Non, franchement, même les grosses... Regarde la montée que c'est, hein, c'est un monstre la montée. Eh ben elle monte, elle tire. Donc franchement, très bonne puissance. Très bonne puissance dans les montées. Bon, moi c'est la 13 ampères, j'essaierai de vous faire une vidéo sur l'autonomie, mais je pense qu'elle va pas être énorme l'autonomie, mais je pense qu'elle sera toujours mieux classée qu'une boosted, au niveau de l'autonomie je parle. La puissance, n'en parlons même pas, comme je vous avais dit. Pour moi la boosted, dans les petites trottinettes, restera la plus puissante. Elle te les coupe tout en deux, c'est en double moteur, c'est incomparable. Tu as du 2 x 800 watts, tu arraches les... Franchement, elle watt grave la boosted. Et elle est complètement étanche, c'est ce qui fait vraiment la force de la boosted. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la boosted, donc je ne vous la comparerai pas, c'est sûr, parce que déjà le prix, il n'est pas très comparable, elle fait quand même 800 € de plus. Et puis, il n'y a pas photo, tu ne peux pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Hein. Même si ça reste dans la gamme des petites trottinettes, qui n'a qu'un frein pareil à disque à l'arrière, mais c'est pas pareil. Ah, la Mini, en tout cas, elle est comme... Franchement, moi, quand j'ai vu ces deux amortos, j'ai dit, waouh, ça va être un nuage. Franchement, elle reste quand même rigide. Il faut dire ce qu'il y est, les frérots. Elle reste quand même rigide. Alors, peut-être parce qu'elle est neuve aussi. Il faut voir en travaillant si ça va mieux ou pas. Mais en tout cas, elle est rigide. Mais grâce à ses pneus, ça rattrape un peu la dureté vraiment des pneus pleins. Donc là, tu vois, je prends des trous, des bosses. J'ai pas mal au dos. Je me claque pas 4 vertèbres, frère. Je me fissure pas les vertèbres. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça reste quand même incomparable à une trotte comme une Raptor ou un machin, quoi. C'est beaucoup moins tape-cul. Ensuite, tu peux limite, je dis pas tenter du off-road, mais jamais de la vie, mais tu vois, tu peux sauter des petits trottoirs, prendre des petits terrains de terre et tout. Franchement, elle passe, hein. Elle passe, hein, même si... Mais voilà, tu es vachement limité. Dès que tu pars là-dedans, ça y est, c'est mort. Mais voilà, tu peux sauter les trottoirs, ça passe crème, ça encaisse bien. Alors, ce que j'adore aussi, pas un seul jeu dans la colonne. Tu vois, là, ça fait 2 jours que je roule avec. Mais, ouais, le trottoir. Tu vois, il n'y a pas un seul jeu dans la colonne. Ça, c'est bon. Par contre, tu vois, elle n'a pas de jeu dans la colonne, mais justement, il est tellement bien fixé, là, en bas, là, le blocage, que c'est carrément, en fait,
c'est la... Pas qu'elle se tord, hein, la colonne, elle se tord pas, mais en fait, ça fait du jeu, ça fait comme un peu élastique, tu vois ce que je veux te dire? Tu sens que si tu forces, tu peux peut-être tordre la barre, carrément, la barre, la potence, quoi. Mais bon, elle est vachement bien, il n'y a pas un brin de jeu, par contre. Alors, j'espère que ça va durer. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas de jeu, ben, il n'y a pas de craquement. Vu qu'il n'y a pas de bague, il n'y a pas de grincement, il n'y a pas de craquement. Tu peux y aller, c'est nickel. Les moteurs, on connaît, c'est du Altron, ça fait du bruit. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. J'aime bien quand ça fait zéro bruit, mais... Tu vois, ça fait délirer. Mais bon, franchement, j'ai rapport qualité-prix, tu vois. Là, du Altron, ils rentrent un peu dans le game. Ils ont dû revoir un peu les prix à la baisse. Parce que même quand tu tapais dans du Raptor, ouais, tu es en double moteur. Après, il faut dire ce qu'il y a, hein, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Mais bon, et franchement, moi je trouve qu'ils assassinent hein, sur les modèles. Ils se sont un peu lâchés dernièrement. Quand tu vois une compacte, frère, à presque 3000 euros, mais c'est des fous. Enfin, c'est des fous. C'est vraiment des fous. Enfin, voilà. Moi, pour moi, ça reste une très bonne petite trotte d'appoint. Enfin, parce que moi, vous savez que je kiffe les grosses trottes. Donc, c'est normal que je parle de trotte d'appoint. Mais tu vois, limite, ça me donne envie de la garder pour faire des petits trajets, tu vois. Où je pense qu'elle doit être parfaite pour quelqu'un qui habite en centre-ville pour aller au travail le matin, faire les allers-retours. Franchement, ça marche. C'est pas de ouf la puissance, mais c'est puissant, ça marche. Tu vois, quelqu'un de 85 kg, voire même 87 pour moi, ben, elle monte des petites montées et tout, elle se démerde pas mal. Ouais, elle a même une bonne reprise quand tu es à 20-25, tu rappuies, poup, poup, ça te fait un petit coup et tout, un petit coup de rein. Franchement, elle est vraiment pas dégueu cette trotte. Non, non, elle me plaît. Le design, j'adore. Le design, j'adore parce qu'elle fait plate, elle est carrée plate. On dirait que limite elle a pas de batterie. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir mis les LED par-dessus et tout, ça. Elle a vraiment un bon freinage hein, pour juste un simple frein tambour. Elle a vraiment un bon freinage. Et puis voilà, je veux dire, voilà, regarde l'éclairage, moi il me fait kiffer là, les LED et tout, tu le mets comme tu veux. Elle a un éclairage, elle est magnifique de nuit. Franchement, elle est magnifique parce qu'elle a l'éclairage à la potence et l'éclairage tout autour du deck. Et tu vois bien écrit en plus du Altron, The Dream of Electric Technology Man. Motherfucker. Voilà, non, très bonne trotte. Enfin, très bonne trotte. Pour la gamme, rapport qualité-prix, bien évidemment. Parce que d'un coup, elle ferait 2000 euros, je te dirais non, ça vaut pas le coup, tu vois. Mais là, 1190 euros, et encore pire, les frérots, avec le code CRAMTOO pour toute précommande chez Idealtech, elle est carrément, je crois, à tout juste 1000 euros, quoi. Donc, qui est 200 euros moins cher qu'une Itou. Ben, franchement, moi, je la mettrais devant. Pour ceux qui kiffent la marque, hein. Tu sais, pour moi, Dualtron, c'est Rolex et Speedway, c'est la sous-marque de Rolex, c'est-à-dire Tudor. C'est exactement ça en fait. Hein. Parce que c'est la même usine, c'est le même truc. Sauf que Speedway, c'est la sous-marque de Dualtron. Donc automatiquement, c'est pour ça qu'ils les vendent moins cher. C'est comme demain, tu achètes Rolex et la sous-marque, c'est Tudor. Ben, achète la Submariner, elle fait 7000 euros ou 7500 euros. Tu achètes la même, la Submariner, chez comment elle s'appelle chez Tudor, elle fait 3000 et quelques euros. Enfin, celle qui ressemble à la Submariner, pardon. C'est pas la Submariner, mais elle ressemble fortement. Eh ben, tu la payes 3300 euros ou un truc comme ça. Donc, voilà. Ben là, c'est pareil. Du Altron, tu payes la marque. Tu payes la marque. Ça, c'est clair. Donc, on n'a qu'un port de charge. On a des pneus en 8-5 pouces. Là, on a des pneus en 8 pouces sur la GT. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la Mini, à peu près. Moi, j'adore son système de pliage. Tu sens que c'est robuste. La poignée, clac, clac, tu déclipes. Ça a la pêche. Ça a surtout de la gueule en plus. Moi, vraiment, j'aime vraiment bien la Mini. Voilà, maintenant, on échange, frérot. Je pars sur la Itou GT. Donc là, la Itou GT, d'entrée, quand on la prend, tu vois, elle fait... Bon, mais c'est pour ça aussi qu'elle est bien plus légère. Elle fait vachement fine, quoi. Hein. Le guidon, il est minuscule. Tu as presque les mains jointes, tu sais. Ça fait délirer la stabilité. Enfin, tu sens, ça guidonne pas, hein, franchement, ça guidonne pas. Tu peux même, non, même pas conduire du même parce qu'elle est un peu puissante quand même. Bon, la GT, je suis quand même surpris par rapport à l'ancienne Itou parce que tu sens que ça marche bien mieux. Franchement, tu sens que ça marche bien mieux. Le fait que le plancher soit plus long, eh ben, crois-moi que ça joue sur la suspension aussi. Parce que la suspension, c'est exactement la même. Hein. Elle n'a pas été retravaillée ou quoi. Hein. Mais
le fait que, en fait, si tu veux, le plancher soit plus long, ben, ça fait plus yo-yo. Tu vois, la trotte, elle fait plus yo-yo. Et ça, c'est quand même vachement plus confortable par rapport à l'ancienne version. Ensuite, ce que j'aime sur la GT, c'est que vu qu'ils ont allongé son plancher, ben là, tu vois, je conduis les deux pieds le long du plancher, tu vois. Parallèle mais en décalé. Et ça, c'est la différence avec la Mini, c'est que le plancher est beaucoup plus grand. Donc même les mecs comme moi avec les grands pieds, ça passe crème. Ça passe crème l'un derrière l'autre, tu vois. Légèrement sur le côté, parallèle, mais l'un derrière l'autre. Donc ça, c'est pas mal. Ce que j'aime moins, c'est que vu que c'est pneus pleins, tu entends, elle est pleine de bruit, pleine de vibrations. C'est... Voilà. Ça, c'est... Par contre, tu vois, ça, d'un coup, quand tu entends des bruits comme ça fait vachement jouer, quoi. C'est juste ça qui me déçoit un peu. Sur la gamme de prix, on est sur du 1200 €, donc c'est exactement pareil que la Mini. C'est pour ça que je voulais les comparer en termes de prix. Le compteur, discret, simple. Bon, tu as le phare avant, franchement, c'est... Après, pour une petite trottinette, elle est sobre, elle est belle, faut dire ce qu'il y a, elle n'est pas vilaine. Tu as le système de pliage comme ça, par contre, tu n'as pas de béquille, ça j'aime pas trop. Tu es obligé à chaque fois de la plier pour pouvoir mettre la béquille. C'est juste un petit défaut que je lui trouve, voilà. Mais rien de bien méchant, rien de bien méchant. L'esthétique, franchement, j'aime bien. Elle est très très fine. Enfin, c'est une trotte, pour moi, c'est une trotte de meuf, mais bon, elle est très très fine. Et ce que j'adore aussi, c'est sa légèreté. Elle a une légèreté de fou, ouais, 12 kg. Franchement, ça marche bien pour du 12 kg en plus. Ça marche super bien. Le guidon réglable en hauteur et tout, franchement, c'est top. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus aussi? Voilà, non, elle a de la pêche. Bah, tu sens que c'est moins nerveux que la... Il n'y a pas photo, tu sens que c'est moins nerveux que la Dualtron Mini, hein, ça c'est clair. Hein. Maintenant, ses principaux défauts, moi que je trouve, regarde, hein. Là je freine, mais je suis à fond, Oh, je suis à fond, je peux pas... En fait, elle a un frein moteur très léger par rapport à mon poids. Et c'est vraiment son défaut principal, c'est ça, c'est le frein moteur en fait. C'est le frein moteur, il est minable quoi. Il est minable, tu es obligé de freiner avec le pare-boue arrière. Et moi, j'ai pas l'habitude, ça me gonfle, je supporte pas ça. Je supporte pas ça. Et aussi, je préfère une propulsion qu'une traction avant. Je sais pas, je préfère. Ah ouais, tu vois là, la montée, elle monte presque pas, gros. Là, je vais à 3 monte V, je suis à 10. Ah ouais, là, tu sens de suite. Tu vois là, j'ai repris la montée. 14. 15. Oh, ah ouais, l'autre, j'étais à 21 ou 22 km/h en bout de machin. Ah ouais, d'accord. Oui, oui, donc la puissance est incomparable. Elle est carrément incomparable, la puissance. Hein. Pourtant, 48, 52, il n'y a vraiment pas grand chose. Et bon, et je crois que c'est 500 watts et elle 350 watts. Il y a 150 watts d'écart, c'est rien. C'est rien, c'est pas non plus monstrueux. Et sachant qu'elle fait presque 9 kg de moins la trotte. Hein. Ouais, elle fait 12 kg, alors l'autre elle fait 22. Donc je pensais vraiment que ça allait être équitable hein, comme trotte. Et ben en fait, non, pas du tout. Elle est bien plus puissante la Mini, ça c'est clair. Voilà, son défaut donc c'est le frein moteur, c'est clair, elle a un frein moteur hyper light, moi j'aime pas du tout, légèrement ces petits bruits, et troisième petit défaut, c'est au niveau de là, tu vois comme ça fait, la finition ici, pour moi c'est, ouais, ça fait un peu joué, tu vois, ça fait un peu bas de gamme. Sinon franchement elle est bien finie, elle est belle, j'aime bien, il n'y a pas de problème hein, quand tu freines, tu vois, tu as la petite lumière derrière. Regarde, je vais la poser comme ça, tu vas voir. Tu vois, moi, ce qui me fait un peu voilà, jouer, tu vois, c'est juste deux pattes métalliques, quoi. C'est deux fers plats métalliques avec un trou, une roue, tu vois. Il n'y a que ça qui fait un peu jouer, que j'aime pas trop. Mais sinon, franchement, l'amortisseur, il fait son taf, à l'avant, à l'arrière. Vu que le plancher est plus long, comme je te disais, ça fait plus yo-yo. Donc, tu es encore plus à l'aise que l'ancienne Itou, la Monster. Mais voilà, après elle est un peu plus puissante, donc c'est clair, je préfère ça qu'une Itou Monster. Franchement, je préfère 100 fois celle-là. Mais je préfère bien plus la Mini. Si je dois mettre 1200 €, vu qu'elles sont au même prix, à la base, moi je prends la Mini. Hein. Même qu'elle fait 9 kg de plus, vu la puissance et tout, je prends la Mini. Franchement, je prends la Mini. Lève-toi de là! Lève-toi du milieu, garçon!
Vous avez déjà essayé de location pour voir? Ah oui, oui, si ça lamentable, mais c'est lamentable. Ça Ah, tient ouais. pas la route, c'est les pneus pleins, c'est tout petit, ça avance pas. C'est ce que j'ai remarqué. C'est de la merde. Ils devraient pas mettre ça Bah oui, mais le problème c'est que les gens les bousillent. Ils n'ont pas intérêt à mettre du super matos, quoi. Ben ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est ça. Hein. C'était quoi son prix déjà? Alors celle-là, $400? elle fait 1200. C'est ça? Mais oui, quand c'est même. pas la Monster, c'est la GT. Hein. La Monster, elle fait 650 €, celle-là, elle fait 1200 et celle-là, elle fait 1200. D'accord. Ok, ouais. Parce que C'est pour ça qu'on les compare, parce que c'est la le même prix. Monster ressemble complètement extérieurement à celle-là, quoi. Ah, c'est presque la même. Mais Presque la même, la sauf qu'elle est moins différence- longue. Elle est moins longue. Et la différence, c'est pas que la longueur. Moins longue, moins Pour le prix. puissante, moins d'autonomie. Voilà, Autonomie. moins longue, moins Ah, puissante, oui, moins l'autonomie, d'autonomie. c'est la batterie. Simple, tout hein. ça, Vous savez. l'électronique. Avec Shark TV, bah, il s'est pas claqué en trottinette hein, aujourd'hui. Il s'est pas claqué la bouche. Hein. Bon. En plus, il était casque intégral et tout, il craint rien. Hein. Bon. Donc, on est monomoteur à l'arrière sur la Mini, monomoteur à l'avant sur la i2 GT. Donc, ce que j'aime sur la nouvelle i2 GT, c'est que vu que le plancher est plus long, effectivement, elle a des meilleures suspensions parce que le poids est réparti sur une plus longue longueur. Donc, automatiquement, c'est plus souple que l'ancienne version. Elle a une bonne patate. Esthétiquement, j'aime bien. Pour moi, c'est surtout une trottinette plus faite. Je parle pas en tant que... genre, je veux pas faire l'homme ou quoi, mais c'est plus pour une femme, je trouve. Parce qu'elle est très très légère et donc une femme, automatiquement, elle a plus de facilité à porter ça qu'une Dualtron Mini. Donc pour moi, je la classerai plus pour une femme, la GT. Mais même pour les mecs... Hein, Un mec comme moi. voilà, ou un mec léger comme Greg. Qui a besoin de la porter et tout, c'est sûr que tu seras plus à l'aise sur une i2 GT parce que ça pèse rien du tout, c'est un poids plume. Hein. Donc je le répète, on est sur du 13 kg sur la GT contre 22 sur la Mini. Après, moi, les 22 kg, ils ne me dérangent pas du tout. J'arrive même à la porter d'une main. Bon, après, je peux pas faire des kilomètres, mais ça se porte, franchement, ça se porte, 22 kg. Faut arrêter. Pour une meuf, ça peut être un peu lourd, mais pour un mec, ça va. Ou alors, tu es un guignol, frère. Enfin, bref. Suite à ça, alors moi, niveau tenue de route, niveau esthétique, niveau caractère, performance, pêche, franchement, je préfère la Dualtron Mini. J'adore la i2 GT, je la dénigre pas du tout. Mais pour moi, pourtant, on est sur la même base de prix, elle est à 100 € près, parce que je crois que les prix ils ont un peu baissé sur la i2 GT. Mais bon, avant, on était à 1200 € sur la GT. Là, c'est pareil, on doit être à 1100 ou 1000. Enfin, c'est très similaire quand même au niveau du prix, à 100 € près. En tout cas, moi, mon penchant, il est quand même bien plus sur la Mini, qui est à un peu plus de pêche dans les montées, donc de couple, vitesse de pointe surtout. On est sur du 42 grand maxi sur la i2 GT, contre du 46 j'ai tapé compteur sur la Dualtron Mini. Donc niveau performance, il n'y a pas photo, c'est la Mini qui remporte. Niveau esthétisme aussi, je préfère la Mini. On est vraiment dans la gamme Dualtron, le côté sportif, agressif, j'adore. Donc on sent vraiment une évolution rapport-prix chez Dualtron. Et voilà, moi le frein aussi, on peut voir que d'origine sur l'ancienne version, parce que là il sort la nouvelle version, donc je crois qu'ils ont le frein et tout. Ils l'ont revu un peu, ils l'ont revisité avec une béquille et tout, parce que là il n'y a pas de béquille. Dualtron, tu as la béquille. Là tu n'as pas de frein à poignée, c'est vraiment que frein moteur. Et si tu veux faire un freinage d'urgence, il faut appuyer sur le garde-boue arrière. Moi j'arrive pas à conduire comme ça, c'est pas trop mon style, j'aime bien quand il y a des freins. Voilà, donc la Mini pour moi c'est vraiment un autre monde. Moi ça c'est mon goût personnel et le truc que j'ai, même si elle est bien, ça reste du pneu plein sur la GT, alors qu'on a un pneu chambre à air sur la Mini. On a un frein à tambour arrière sur la Mini, donc c'est quand même dans le même prix, dans les mêmes gammes, mais totalement différent. Pour moi c'est incomparable. Et attention, j'aime beaucoup la Mini. Si tu dois par contre beaucoup la porter, prendre des transports en commun ou autre, c'est clair qu'elle sera beaucoup plus légère une i2, hein. Ça il faut pas le cacher, hein. Les défauts que j'ai relevés sur la Mini pour l'instant, parce qu'il faut apprendre à les découvrir aussi petit à petit, vous le savez très bien. En tout cas, c'est ce que j'ai noté. Premièrement, j'étais assez surpris du frein arrière, malgré qu'il soit à tambour, je trouve qu'elle freine bien. Mais par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'ils auraient pu me mettre un guidon pliable
pour que ça prenne moins de place. Ils auraient dû y penser d'origine. Voilà, c'est le seul reproche pour l'instant que je peux faire à la Dualtron Mini. Et ces suspensions toujours un peu rigides. Mais bon, elles n'ont pas du tout travaillé, donc à voir. Mais en tout cas, c'est quand même différent, bien différent même de la Raptor et de la Compact. Parce que en plus des amortisseurs qu'elles avaient durs, elles avaient aussi les pneus en dur. Donc laisse tomber, tu te massacres le dos. Alors que là, c'est pas du tout le cas. J'ai roulé avec, c'est nickel. C'est nickel, même que ça reste dans du rigide. Mais bon, on sent que les pneus font le taf. Voilà. Tu as quelque chose à dire, toi, Greg? Qu'est-ce que tu en pensais? Ça c'était mon avis, hein, les frérots. Maintenant, on va voir l'avis de Greg. Alors, pour commencer, je préfère la Dualtron, mais tout simplement pour l'esthétique qu'elle a, Ouais. pour le bruit aussi. Parce qu'elle ne dégage pas le même bruit. Ah ouais, carrément. Dualtron, ils ont un bruit spécial. Je sais, Ouais, mais ça c'est clair. je sais Ça, pas c'est clair. comment, mais en tout cas, ça me fait kiffer ça. Mm. Il y a... Mais elle, par contre, elle est hyper silencieuse. Ah oui. Tu l'entends pas hein, quand tu roules. Ah non, ça, tu n'entends rien du tout. Alors que celle-là, oui. Ouais. Ah, par contre, j'ai oublié aussi, excusez-moi. Tu entends sur l'iTwo, voilà, ce que j'ai relevé comme défaut aussi, c'est que tu entends vachement les vibrations, les bruits dans les roues, dans les trucs. Ouais. Et que tu ne retrouves pas sur la Dualtron Mini. Donc ça fait quand même... ça inspire plus, tu vois, la solidité, la robustesse. Voilà, tu sens que la marque, voilà, ça se démarque de l'iTwo, quoi. Tout simplement. Vas-y, alors, tu me disais? Ensuite, c'est pour le frein. Là, il y a un frein arrière. Et Ouais. ça freine bien. Ouais. Comparé à celle-là, qui a que le frein moteur et le frein au pied derrière, c'est pas mon délire en fait, tu vois. Ouais. C'est un peu chaud si tu as un freinage d'urgence, on va dire, c'est vrai quoi. Ah, voilà, tu es comme moi. Ah ouais, tu relèves le même truc que moi. Voilà, ouais, pareil. Si maintenant, il y en a, ils aiment bien au pied et tout, hein, j'arrive tout à fait à le concevoir. Mais moi, que depuis tout petit, j'ai eu que des deux roues, des scooters, des motos, des crosses. Ça me dérange de freiner d'un coup avec, sur le pare-boue, frère, comme une fada derrière, parce que ça freine pas, gros. Surtout avec nos poids. Encore Greg, Ouais, vu moi, qu'il est ça léger, ça va, mais moi qui fais presque 90 kg, gros, et tu arrives dans la descente, frère, c'est pas avec le frein moteur que tu vas t'arrêter. Hein. Elle continue à descendre à fond. Sérieux, c'est un truc de fou. Mais bon, voilà. Ouais, donc ce que tu as relevé, franchement, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Dualtron comme BM, frère, propulsion. et iTwo comme Renault, traction. Frère. Ouais, C'est vrai, ouais, c'est ouais. vrai. Mais on sent quand même qu'on est quand même à l'aise hein, sur la iTwo. Ah oui, attention, oui, c'est rigolo, attention. ça marche bien, c'est léger. Tu as tout qui se plie, tout qui se range. Elle a quand même bien des atouts la iTwo. Voilà. Mais moi, je préfère la Mini. Franchement, je préfère En la fait, Mini. la iTwo, elle est très pratique. Bonjour. 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 Je la trouve vraiment très pratique. Moi, je la dénigre pas comparé à la Dualtron, mais c'est pas pour le même transport, pour le même délire en fait. Ouais, voilà, tu n'en auras pas la même utilité. Voilà. Tu n'en auras pas la même utilité. C'est impossible. Mais en tout cas, elles sont dans la même gamme tarifaire. C'est vraiment dans la même gamme. Moi, c'est mon propre goût. J'arrive à la porter. Franchement, ils me mettent un guidon pliable. Elle est au top. Elle a plus de pêche. Elle a plus de vitesse de pointe. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà. Après, je pense que la iTwo GT comparée à la 13 ampères, hein, attention, je ne l'ai pas comparée à la 17.5 parce qu'elle fait 1490 la 17.5. Mais elle aura un peu plus d'autonomie la iTwo GT aussi que la Dualtron Mini. La iTwo GT que la Dualtron Mini, ouais, c'est ça. Voilà. Sur ce, si vous avez d'autres questions, de toute manière, n'hésitez pas à me poser les questions, j'y répondrai volontiers. Parce qu'on ne peut pas penser à tout aussi lors des débriefs, des machins. Ça peut échapper, des trucs ou quoi. Ou on peut se tromper aussi, comme certaines personnes, hein, ça arrive. L'erreur est humaine. En tout cas, je ferai un grand plaisir de vous y répondre. Comme d'habitude, les frérots, vous le savez, on like tout, on pouce blue et on crame tout. Encore un très grand merci à Idealtech pour franchement pour avoir fait 15% de réduction sur la gamme Dualtron Mini. Vraiment merci pour toute précommande. Donc n'hésitez pas avec le code CRAMTOO15, vous avez droit à 15% de réduction pour toute précommande chez Idealtech. Donc encore grand merci à Idealtech pour mes abonnés, ce que tu fais c'est cool. Grand merci à mes abonnés, à ceux qui me soutiennent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Twitch pour les gamers, Cramtou tout court. Facebook, Cramtou tout court. Instagram, Cramtou-13, ouais, tout à fait. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour du sale, des grosses nouvelles vidéos. Et on n'arrête pas, on arrache tout, on crame tout, les frérots. Tu as quelque chose à dire, gars?
C'est bon, hein. Pas d'Insta, pas... tu es un clando, toi. Tu es un clando, en fait. Non. Shark TV sur YouTube. Si Ouais. vous voulez un peu vous amuser, voir un peu du scooter Beverly 350 Voilà. ou un peu de jeux vidéo, tout dépend ce que je fais, un peu de rire. Si tu veux délirer, passe me voir. C'est tout. Voilà, voilà. Ce que j'ai Ou à si tu dire. veux regarder des gamelles, tu regardes aussi. Allez, frérot, ciao, merci. Cheers. Bonne Ciao. journée. Ciao, les frérots.